jusqu'au jour où j'entends, c'était un dimanche, ils avaient laissé l'église ouverte, et j'entends, lève-toi, habille-toi, prépare-toi et viens maintenant. Et là, je prends ma Bible, je cours de toutes mes forces, j'ouvre l'église, c'était un dimanche après-midi, et là, je suis bouleversée, je me mets dans un coin, je me mets à genoux. Quatrième partie. Donc là, je crois que j'arrive à peu près à 17 ans, quelque chose comme ça. Et là, je me dis, bon, j'ai pas d'études, par contre je sais très bien parler, parce que ce qu'il faut savoir en fait, c'est que je sabotais tout dans ma vie en fait. Je commençais quelque chose et je le finissais jamais. Déjà, j'avais jamais appris la frustration, c'est-à-dire que mes parents ne m'avaient jamais appris le non, Émilie, non, parce que on te protège pour ça. Et j'avais aucun rituel, routine de vie, c'est-à-dire que c'était tout anarchique en fait. Je me levais quand je voulais, je dormais quand je voulais, j'allais à l'école quand je voulais, je mentais. Ma grand-mère était morte je sais pas combien de fois parce que je voulais pas aller à l'école. Je faisais des crises d'angoisse et de spasmophilie en fait. Donc les pompiers venaient me chercher, j'avais des phobies scolaires, enfin bref, j'ai tout loupé. Mais je savais parler, j'avais pas peur de parler. Et donc je trouve un apprentissage dans cette magnifique boutique de déco. Et là je tombe sur une patronne extraordinaire qui me prend un petit peu sous son aile et ça devient comme une maman pour moi. Et là, elle me fait découvrir le métier, elle m'enseigne en fait à comment se comporter, quelle posture avoir avec les adultes, avec les clients, comment s'habiller, comment s'exprimer, quel vocabulaire avoir. Donc en fait, j'apprends un petit peu tout ça, puis je commence à aimer vraiment cette boutique, ça devient vraiment comme ma deuxième maison. Et dans cette boutique, à un moment donné, il y a une stagiaire qui vient, et cette stagiaire qui s'appelle Sarah, la magnifique Sarah, guadeloupéenne, très très belle, et elle commence à me parler de Jésus. Et là, je suis là. Oh, ah non. Alors là, ne me prends pas la tête avec Jésus. Si tu veux, je peux te tirer les cartes. Tu sais que moi, les seules fois où j'allais à l'église catholique, c'était pour piquer des cierges. Bon, je m'en suis repentie, hein. Mais puis alors moi, Jésus sur une croix, mort, puis tous les trucs catholiques, enfin dans le sens tous les tableaux, pas les trucs catholiques, mais tous les tableaux, l'église catholique me faisait peur en fait, parce que c'était froid, c'était triste, c'était noir, c'était pas lumineux en fait. Et j'avais dit non merci. Puis elle me dit non mais moi je suis protestante. Je savais même pas ce que c'était. Et puis elle commence à me parler comme ça de Jésus. Et là, je tilte un peu. Et dans cette période-là, en fait, je rencontre entre-temps un autre jeune homme. Et cet homme-là, il revenait du Canada. C'était un journaliste blond, très beau. Et là, je me dis, oh, alors lui, il a une situation, il est beau, il est blond, il est journaliste. C'est bon, ça va être lui, l'homme de ma vie. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une jeune fille, toute sa vie, elle va chercher l'homme de sa vie. Et puis, je me dis, je vais lui montrer, je vais montrer à ma mère que c'est lui. Ma mère, ah ouais, il est beau, il est bien. La rencontre se fait, on se met ensemble. Moi, je tombe amoureuse de lui. Lui, il me semble pas, je pense pas. Et ce qui se passe, c'est que dans cette période-là, au moment où je rencontre Sarah, je rencontre cet homme, je suis dans cette boutique et je tombe encore enceinte. Et là, c'est la catastrophe. Donc, je tombe enceinte de lui. Et je suis anéantie encore une fois. Je me dis non mais là c'est pathétique, c'est n'importe quoi Émilie, mais qu'est-ce que tu fais de ta vie quoi? Franchement c'est grave, vraiment. Et donc là je tombe enceinte de lui et donc je lui dis, et lui silence, silence radio. Donc franchement pardonnez tous ces hommes qui ont pas su me défendre, se battre pour moi. Je peux vous dire que j'en ai eu des temps comme ça avec Dieu. Ça c'était la petite parenthèse. Et puis il me dit rien. Et donc là je me retrouve, donc ma patronne elle habitait à l'étage. Là je me retrouve dans sa chambre parce qu'elle m'accompagnait. J'ai dû lui dire que j'étais enceinte et que j'avortais. Et là je me retrouve dans sa chambre. Il y a Sarah qui est en stage, qui est au courant. Qui est chrétienne, qui prie pour moi, qui au final, sans m'en rendre compte, mais je savais que Dieu l'avait envoyé pour ma vie, pour sauver ma vie en fait. Et c'est cette année-là en fait que Jésus a sauvé ma vie. Mais du coup, elle vient, puis elle est là, elle prie pour moi, elle est profondément triste. Et puis voilà, j'avorte. Et là, ça me fait encore mal et je perds encore du sang et c'est horrible. Et puis il y a ce copain qui vient me voir quand même pour savoir si je vais bien. Et là, je suis tellement en colère et je dis, non, tu vois bien que ça va pas. Et il repart.
et j'ai plus jamais eu de nouvelles de lui. Voilà. Donc ça, c'est l'histoire de cette deuxième partie de l'adolescence où ça n'a pas été simple, de l'adolescence à l'âge adulte, on va dire. Et puis, dans cette période-là, je fais une rencontre fabuleuse avec Jésus. Jésus savait quand venir me chercher. Il avait frappé à plusieurs reprises dans ma vie. Je le cherchais quelque part. Et puis un jour, Sarah, elle me dit, écoute, Émilie, alors elle mettait des CD de gospel dans la boutique, elle mettait de la musique, j'écoutais. Puis je me disais, mais purée, mais elle fume pas, elle boit pas, elle sort pas en boîte, qu'est-ce qu'elle a? Et en fait, elle avait Jésus. C'était ça qu'elle avait. Et un jour, elle m'invite à son église. Et donc, je dis, bon, allez, j'y vais. Je vais à l'église. Je débarque à l'église. Je sais même pas où j'allais. Je sais même pas ce que c'était les protestants. Et là, il y avait une femme qui venait d'Ouganda, une missionnaire qui prêchait, prophète. Et elle vient vers moi à la fin. Et puis moi, je vois tous ces gens qui lèvent les mains, qui sont sincères de cœur. Je vois que c'est sincère, donc ça retient mon attention. Et puis à un moment donné, cette femme-là d'Ouganda, Eva, elle vient me voir, puis elle commence à prier pour moi et elle prophétise sur moi. Elle tire pas les cartes, elle prophétise sur moi. Et là, elle dit des choses sur ma vie que le Seigneur lui montre, que Jésus lui montre, et puis elle dit des choses sur mon avenir. Et là, elle a toute mon attention. Et je suis touchée une première fois. Je repars avec ma Bible, les semaines continuent jusqu'au jour où j'entends l'appel de Dieu. Et là, j'ai ma Bible, elle m'avait donné le CD de Nathanaël qui est devenu mon mari, vous allez entendre après. Et j'écoutais la louange de Nathanaël tous les soirs avant de dormir, ça m'apaisait. C'est comme le roi David qui chantait pour Saul pour apaiser son âme. Ben moi, à cette époque-là, j'écoutais les louanges de mon mari, son album, et ça apaisait mon âme, ça me calmait. Et je recevais une paix de dingue. Et donc, je repartais avec ces CD, j'étais toute seule dans mon appart, j'essayais un petit peu de lire la Bible, je comprenais pas tout. Jusqu'au jour où j'entends, c'était un dimanche, ils avaient laissé l'église ouverte, et j'entends, lève-toi, habille-toi, prépare-toi et viens maintenant. Et là, je fais, ok. Et là, je savais que je devais me dépêcher. Je prends la Bible qu'il m'avait donnée, je comprenais rien du tout je lisais la Bible, je comprenais rien de ce qu'il disait, mais bon, ma foi. Allez, mais je cherchais. C'est comme si j'avais une rencontre, je savais que j'allais avoir une rencontre avec Dieu. Et j'habitais au centre-ville à côté de ma boutique, et puis l'église, elle était genre à 3 rues parallèles. Et là, je prends ma Bible, je cours de toutes mes forces. J'ouvre l'église, c'était un dimanche après-midi, il y avait 4 personnes dans l'église ou 5. Et là, il y avait ce chant, même ce chant, je le connaissais pas, c'était Jéhovah est son nom. El Shaddai est son nom, puissant guerrier fort dans les combats. C'est un chant africain. Et là, je suis bouleversée, je me mets dans un coin, je me mets à genoux et je commence à pleurer et je suis là. Et je vois en fait, littéralement, je vois Jésus me tomber dessus, le Saint-Esprit me tomber dessus. Et je fais, mais Seigneur, c'est toi que j'ai cherché toute ma vie. Mais c'est toi, Jésus, je t'ai cherché. Je t'ai trouvé enfin. Et je pleure et je commence à me repentir. Je commence à lui demander pardon. Je lui demande pardon pour tout, je lui demande pardon pour ça, je lui demande pardon pour tout le mal que j'ai fait, pour les mensonges, pour avoir fait ça avec mes parents, pour les avoir maltraités, pour avoir mal parlé à ma mère, pour avoir été violente, pour avoir avorté. Je lui demande pardon pour tout le mal que j'ai fait. Et je me relève comme ça. Et c'est là que je fais ma rencontre avec Dieu, où littéralement je lui ai donné ma vie en fait. Et personne n'était au courant. Et je repars. Et je savais que le lundi matin, j'allais ouvrir la boutique et que j'allais en parler à cette fameuse Sarah. Et là, j'étais trop impatiente, mais en même temps, j'étais un peu gênée. Puis je fais, écoute, Sarah, je suis allée à l'église hier après-midi, mais t'est arrivé quelque chose de dingue. Et j'osais pas le dire. Je fais, j'ai rencontré Jésus. Et là, elle était là en pleurs. Elle me prend dans les bras parce que elle, en fait, pendant une année, elle était à genoux avec sa maman et sa sœur en train de réclamer ma vie à Dieu. Elle priait. Elle avait vu, en fait. Elle savait que Dieu allait me racheter. Elle savait que j'allais faire une rencontre avec Dieu. Elle l'avait vu comme prophétiquement. Elle l'avait reçu de Dieu. Donc, elle n'a pas lâché l'affaire. Et c'est là que je dis, j'ai rencontré Dieu.
Et là, à partir de là, ma vie a commencé à être bouleversée jusqu'à aujourd'hui.